Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en joie car nous allons partir en terre du milieu pour jouer à la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif voilà, de la saga Le Seigneur des Anneaux. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus et pour des parties ils disent combien 20 minutes, oui on est vraiment là-dedans. C'est un jeu de Brian Born-Muller et alors j'ai ma petite carotte pour les illustrations, c'est Hélène Ryan et Samuel Shimota et c'est édité chez Office Dog et distribué par Asmodée. On voit tout de suite comment ça marche ce jeu de pli coopératif. Regardez comme ça brille cette boîte, elle est magnifique et je vous donne mon avis juste après les explications. À tout à l'heure. Voici donc le matériel pour Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Alors vous allez avoir, eh bien, dans la boîte, des compartiments dans lesquels vous allez avoir les chapitres du jeu, puisque c'est un jeu qui va se jouer en différents chapitres. Vous en aurez 18 comme les huîtres, vous en aurez 18 dans la boîte. Et sachez que vous pourrez trouver, eh bien, un petit goodies qui va vous donner un chapitre 16,5. Le petit goodies, eh bien, en l'occurrence, c'est celui-ci, le jeu de pli coopératif Les Présents de Galadriel. Voilà, donc là-dedans, vous aurez un chapitre supplémentaire, le chapitre 16,5. Donc ça, eh ben, vous pourrez essayer de le trouver peut-être dans les festivals. Je pense que vous allez en avoir quelques-uns de distribués, notamment à Cannes prochainement. Alors quel est le but de ce jeu de pli? Eh bien vous allez incarner des personnages. Ici pour le chapitre 1, nous avons Gandalf, Frodon, Pipin et Bilbon. Et vous allez retracer toute l'histoire de la communauté de l'anneau au fur et à mesure des chapitres pour arriver à la fin. Et je vous dis pas ce qui s'y passe parce que de toute façon je ne le sais pas, je ne suis pas allé si loin. Je suis allé jusqu'au 6e chapitre sur les 18 pour l'instant, donc j'ai fait déjà un tiers du jeu. Et je peux du coup commencer à en parler de manière plutôt correcte. Donc vous avez des cartes chapitres comme celle-ci avec un petit texte qui va vous mettre dans l'ambiance tout de suite. Allez, je vous dis le premier. Quand Monsieur Bilbon Saquier de Cul-de-Sac annonça qu'il donnerait à l'occasion de son indécentième anniversaire une réception d'une magnificence particulière, une grande excitation régna dans Hobbitbourg et toute la ville en parla. Voilà, vous allez commencer avec ça. Vous retournez votre carte chapitre. Ici, on va vous dire le nom du chapitre, une réception depuis longtemps attendue, c'est le chapitre 1. On va vous donner des noms de cartes de personnages à mettre en place. Alors rassurez-vous, vous n'avez pas cherché ça dans des paquets. Tout est bien fait, tout est bien foutu dans la boîte parce que à chaque fois que vous avez un chapitre, vous avez les bonnes cartes en dessous avant d'attaquer le prochain chapitre, etc. On vous dit que la victoire, il va falloir que les personnages atteignent chacun leur objectif et on vous dit que c'est un chapitre court. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chapitre court? Ça veut dire que c'est un chapitre qui va se jouer en une manche. Une manche, qu'est-ce que c'est? Vous allez distribuer toutes les cartes aux différents joueurs suivant le nombre que vous allez être et il va falloir donc aller au bout de cette manche, que plus personne n'ait de main de cartes pour pouvoir terminer la manche. Donc c'est ça un chapitre court. Ensuite vous avez un certain nombre de cartes qui sont ici. Vous avez différents terrains. Alors les terrains, je commence par le plus particulier que sont l'anneau. L'anneau, alors ça fait partie des couleurs en fait de cartes. Vous avez des cartes qui vont de 1 à 5, c'est la particularité de cette carte-là. Et en plus, la carte 1 a une toute autre particularité, je vais vous l'expliquer dans un instant. Vous avez également des collines, voilà, qui iront de 1 à 8. Des forêts qui iront de 1 à 8 également, des cartes d'ombre qui iront de 1 à 8, et des cartes montagnes qui iront également de 1 à 8 en termes de puissance de carte. Et vous allez avoir une carte particulière dès le début du jeu qui sera l'anneau unique, le 1, voilà, juste ici. Vous allez voir que la couleur de l'anneau, c'est un petit peu particulier, c'est lié également à ce pion qui est juste ici, qui est gris d'un côté et qui est coloré de l'autre. Lorsque vous allez jouer, le personnage qui aura l'anneau, c'est-à-dire Frodon, aura ce jeton, magnifique d'ailleurs, jeton en bois, je pense que c'est du bois qui est peint, c'est très très beau.
Donc ce jeton anneau sera du côté gris. Ça veut dire que vous ne pourrez jamais ouvrir avec une couleur de l'anneau le temps que ce jeton n'ait pas passé couleur sur sa face colorée. Alors si vous ne connaissez pas les jeux de plis, vous allez apprendre très vite parce que celui-ci est sûrement l'un des plus simples. Le seul atout qui existe, c'est le 1 qui va vous permettre de prendre la décision de gagner un pli lorsque vous jouez ce fameux 1 ou de le perdre, c'est vous qui voyez. Donc ça, c'est la force de cette carte. Ensuite, lorsque vous allez commencer un pli, vous allez ouvrir avec une couleur. Donc lorsque vous allez ouvrir, si vous êtes en gris, vous n'allez pas ouvrir avec les anneaux. Si vous êtes en coloré, vous allez pouvoir ouvrir avec les anneaux ou n'importe quelle couleur. Si on est en gris, on va pouvoir ouvrir donc avec les collines, les forêts, l'ombre ou la montagne. Et ensuite, tous les joueurs vont devoir jouer la même couleur que vous. Donc si vous ouvrez avec une montagne, les autres joueurs vont devoir jouer avec des montagnes. Et c'est celui qui aura la plus forte valeur numérique qui va remporter le pli. Si vous n'avez pas de montagne dans votre jeu, dans ce cas-là, vous êtes autorisé à jouer n'importe quelle autre couleur qui pourrait servir les objectifs des uns et des autres, puisque on est dans un jeu coopératif, donc le but c'est qu'on réussisse tous ensemble la mission. Et enfin, lorsqu'un joueur décide, lorsqu'il n'a pas par exemple de montagne, de jouer une carte anneau, ça va permettre d'ouvrir l'anneau pour les prochains tours. Donc lorsque vous avez un joueur qui va, ce qu'on appelle pisser, ça s'appelle clairement comme ça, avec une couleur anneau, le tour d'après, le joueur qui aura remporté le pli, qui va commencer avec une nouvelle carte, s'il le souhaite, il pourra commencer avec un anneau parce qu'on aura retourné ce fameux jeton. Vous avez donc des personnages qui sont là, et donc ici on a Gandalf, Frodon, Pipin et Bilbon. C'est pas un hasard si on les a pris, parce qu'en fait c'est marqué juste ici, donc le chapitre nous dit quel personnage prendre. Et à côté de Frodon et de Bilbon, on a une petite astérix qui va nous dire qu'il faut mettre absolument un jeton parmi les 4 qui sont ici sur ces cartes, parce que les joueurs seront obligés de prendre ces personnages. Donc si vous jouez à 2, vous serez obligé de prendre ces personnages-là, et vous verrez que lorsque l'on joue à 2, il y a une mise en place particulière pour un 3e joueur virtuel qui sera géré par l'un des vrais joueurs autour de la table. Vous allez voir, je vais vous montrer ça juste après. Pour l'instant, je remballe tout ça, et puis on va regarder un petit peu, je vais remélanger les cartes, puis on va regarder un petit peu comment va se passer une manche. Avant de distribuer les cartes aux différents joueurs, on va prendre une première carte que l'on va mettre sous la carte chapitre et qui va s'appeler la carte perdue. Cette carte perdue sera en lien peut-être avec les objectifs de l'un des joueurs autour de la table. En tout cas, à chaque manche, vous allez toujours faire ça. Ensuite, vous allez, suivant le nombre de joueurs, distribuer un nombre de cartes qui sera indiqué dans votre règle de jeu. Ici, pour 3 joueurs, par exemple, ce sera 12 cartes. Ensuite, chaque joueur va pouvoir regarder sa main, et le joueur qui aura le 1 de l'anneau, l'anneau unique, va devoir le signaler, et c'est ce joueur qui prendra le personnage de Frodon, parce que dans la communauté de l'anneau, c'est Frodon qui a l'anneau dès le début du jeu. Donc voilà, je suis le joueur 3 ici, je dois dire « Hey les gars, c'est moi qui ai l'anneau », vous allez prendre hop là, le personnage de Frodon, et vous allez le garder bien à côté de vous, tranquillement. Et évidemment, les autres joueurs ne savent pas quelle carte vous avez, mais ils savent au moins que vous avez le 1 d'anneau, donc et ils savent également quel est votre objectif. Ensuite, en commençant par le joueur assis à gauche, donc dans le sens horaire du personnage qui a Frodon, du joueur qui a Frodon, les joueurs vont choisir un personnage. Donc lorsque nous jouons à 3 ou à 4, nous pouvons prendre les différents personnages. Par exemple ici, nous pouvons prendre Bilbon qui a comme objectif de remporter au moins 3 plis. Pipin qui a comme objectif d'être le joueur à remporter le moins de plis ou être à égalité avec le joueur qui aurait le moins de plis. Et enfin Gandalf qui doit remporter au moins un pli. Bon, alors du coup, vous êtes obligé de prendre celui-là de toute façon, donc autant le prendre, on va le mettre ici, et puis on va dire que peut-être remporter au moins un pli, c'est quand même moins compliqué que d'être le joueur à en remporter le moins. On va donner Gandalf à ce joueur. Ensuite, toujours en commençant par le joueur assis à gauche de Frodon, vous allez regarder si sur votre carte personnage, vous avez un petit marteau avec une action juste derrière. Donc ici, il y a un marteau, mais c'est marqué aucune action, donc ce sont des actions de mise en place, et chaque joueur va devoir les faire. Ici, Gandalf, ajoutez la carte perdue à votre main et changez avec Frodon. Donc vous voyez, la carte perdue, elle va partir directement dans la main de Gandalf, et ensuite, Gandalf va devoir échanger une carte avec Frodon.
donc vous êtes obligé de le faire. Vous allez sélectionner une carte dans votre deck. Vous pouvez très bien donner la carte perdue que vous venez de choper. Après, vous allez choisir par rapport évidemment à vos objectifs. On va dire que tiens, je vais donner le 1 à Frodon, le 1 de la forêt. Et Frodon, eh bien, va devoir me donner également une carte. Donc il peut très bien me redonner le 1 que je viens de lui donner. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ou me donner autre chose. Bah tiens, il va me donner le 3 de forêt. Allez, hop, on s'en fiche. C'est juste pour que vous montrez un petit peu comment ça marche. Quel est l'objectif de Frodon? Eh bien, ce sera de remporter au moins 2 cartes anneaux. Donc, vous avez déjà de manière sûre la carte 1, donc il va falloir essayer d'en remporter d'autres. Donc, c'est quand même pas très compliqué pour le coup. En tout cas, pour jouer, lorsque c'est le but de Frodon, lorsque vous jouez à 3 joueurs. Vous avez une autre capacité ici. Pour Frodon, lorsque vous jouez à 4 joueurs, remporter au moins 2 cartes anneaux, bah, c'est la même chose. Donc pour l'instant, moi sur les parties que l'on a fait, on n'a pas eu encore d'évolution de changement de personnage. Donc la carte de Frodon n'a pas été remplacée par une autre carte Frodon plus difficile. J'imagine que ça va se passer parce que Frodon, évidemment, va avoir sa psychologie qui va changer au fur et à mesure qu'il porte l'anneau et qu'il traverse le Mordor, etc. Il va sentir de plus en plus le poids de l'anneau. Pour ceux qui ont vu les films, voilà, ou lu le livre, vous savez de quoi je parle. Et du coup, j'imagine que la carte va être remplacée par une autre carte Frodon qui sera de plus en plus difficile. En tout cas, pour l'instant, sur les 6 premiers chapitres, sans vous spoiler, ce n'est pas le cas. Alors ensuite, on va retourner donc le jeton anneau sur sa face grise pour dire que Frodon n'a pas le droit d'ouvrir à l'anneau parce que c'est Frodon qui démarre le premier. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Le joueur qui reçoit l'anneau unique joue Frodon. Bah du coup, c'est lui. Vous ne pouvez pas échanger l'anneau unique, ouvrez le premier pli. Donc lorsque j'ai fait un échange avec Gandalf, je ne pouvais pas échanger, lui donner mon anneau unique, je suis obligé de le garder. Puis c'est bien normal thématiquement. Donc on va regarder, donc je n'ai pas le droit de commencer avec une carte anneau pour l'instant. Remporter au moins 2 cartes anneau. Bon bah écoutez, de toute façon, lui il faut qu'il remporte au moins 3 plis, lui il faut au moins qu'il en remporte un. Frodon va se dire, bah écoutez, hop, cadeau, pour l'instant je vous donne des plis, et puis on verra après pour les anneaux. Ici il met un 1 d'ombre, ça veut dire que eh bien, Bilbon va devoir... S'il a des cartes anneaux, ombre, pardon, en jouer, ici il a un 2, donc il peut remporter l'ombre, et Gandalf va en faire autant. Ici, il a le 4, le 7 et le 8, et bien allez, hop là, avec un 4, il a réussi à remporter la mise, il prend le paquet et il le met près de lui, voilà, comme ça. Donc ça, c'est déjà sa première main de remporter. Ensuite, vu qu'il a remporté la main, et bien c'est lui qui va commencer à jouer directement. Donc lui, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il a le 5 et le 3 de l'anneau. Donc ça c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir qu'il essaye de les perdre pour que Frodon puisse les gagner. Bah lui il doit remporter au moins un pli, donc bah, ça veut dire que ça c'est fait. Allez, il va jouer en forêt. Pourquoi pas, ou alors tiens on va rester sur l'ombre, comme ça je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe si on est à court de cartes. Ici on a l'ombre, ensuite c'est à Frodon. Frodon bah, il en a aussi, donc c'est pas grave, on va dire qu'il met un 6. Et puis j'espère que notre ami Bilbon n'a pas de carte ombre. Alors j'en ai une. Vous savez quoi? On va dire que j'en ai pas parce que sinon je pourrais pas vous montrer comment ça se passe. Maintenant que Bilbon n'a pas de carte ombre, il va devoir pisser. Si, elle est cachée en dessous, vous la voyez pas. Donc pisser, ça veut dire que je vais pouvoir mettre n'importe quoi. Et si je mets par exemple mon 4 d'anneau, eh bien ça veut dire que maintenant Frodon pourrait, enfin en tout cas n'importe qui pourrait ouvrir avec une carte anneau. Sauf que là c'est Gandalf qui a mis le 7 d'ombre, donc si je mets une carte anneau, ça veut dire que c'est Gandalf qui va la remporter, donc ça laisse moins de chance à Bilbon pour remporter une carte anneau derrière. Donc on va dire que je vais mettre, eh bien, allez, je vais mettre le 4, comme ça vous allez voir ce que ça va faire. J'aurais mis n'importe quoi d'autre évidemment, mais là j'ai mis le 4. Du coup, bah, Bilbon gagne Gandalf gagne un deuxième pli. On a une carte anneau qui est passée, on peut maintenant ouvrir à l'anneau. Et c'est ce qu'il va faire en mettant le 5. Et vous allez voir pourquoi. Parce que du coup, Frodon, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Boum, il va jouer le 1, l'anneau unique. Et ici, bah, on n'a rien du tout, on n'a pas d'anneau. Et ben on va aller, hop, on va aller ce qu'on appelle pisser avec une carte de la colline. Frodon va choisir de gagner la main, évidemment, avec le 1. Il remporte le pli et le met dans sa zone de pli. Alors évidemment, ça vous paraît facile, sauf que maintenant, il faut que Bilbon il gagne au moins 3 plis. Donc là, vous allez continuer à jouer comme ça pour essayer de faire remporter eh bien, la victoire
au personnage, donc jusqu'à la fin de la manche, c'est-à-dire que jusqu'à ce que plus personne n'ait de carte en main, vous allez faire tous les plis, et c'est comme ça donc que vous allez définir si vous avez gagné ou pas l'objectif. Ensuite, eh bien, vous allez ouvrir le chapitre 2, vous allez lire le texte, vous allez prendre la mise en place, vous allez avoir des cartes qui vont vous être indiquées. Eh bien, là, on va retrouver des nouveaux personnages, on va avoir Sam et Mary qui vont intégrer l'équipe, puisque ce sera pour le coup eh bien, la communauté de l'anneau qui s'en va, qui va se promener à travers comment on appelle ça, la carte, je sais plus. Les terres du milieu, voilà, ça y est, ça m'est revenu, donc ils vont se promener dans les terres du milieu, alors se promener, c'est un bien grand mot, et puis ensuite, à chaque fois, bah voilà, chapitre 5, chapitre 6, alors le chapitre 6, on s'est arrêté à ça parce qu'on a perdu au chapitre 6, donc on a dit, bon stop, on arrête, parce que je peux vous assurer que c'était très addictif, et on a enchaîné jusqu'à temps de perdre une partie. Je vais vous montrer tout de suite la mise en place pour 2 joueurs, comme ça, vous allez voir un petit peu comment c'est différent. Vous avez exactement la même chose. Vous allez choper des personnages comme ça, mais vous allez avoir une mise en place qui va être différente au niveau des cartes. Alors vous avez une aide de jeu pour ça qui est juste ici. On va dire que Gandalf, alors évidemment les personnages sont choisis par rapport au fait de savoir qui a l'anneau unique ou pas. On va y revenir, allez, vous savez quoi, je vais remettre les personnages ici, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté. On sait qu'on doit prendre Bilbon et Frodon, et puis on va dire qu'on joue à 2. Alors lorsque l'on joue à 2, eh bien on fait exactement la même chose qu'avec les autres parties, c'est-à-dire que l'on met une carte de disparu ici. Alors il faut savoir une chose, c'est que si vous mettez le 1, l'anneau unique ici, eh bien vous allez devoir remélanger le paquet et changer la carte. Ensuite vous allez eh bien, faire cette mise en place qui est juste ici. Donc ça va vous rappeler un jeu bien connu de monsieur Antoine Boza. Vous allez faire eh bien, une carte visible, ensuite vous distribuez les cartes, une carte cachée, on continue, une carte visible. Et ensuite, on met que des cartes face cachée, comme ça. Hop. Essayez de bien le faire, pour que ça rentre bien dans le cadre, voilà. Et puis, j'en suis là. Et puis, ensuite, vous allez mettre une carte visible. D'ailleurs, c'est que des cartes visibles juste en bas. Et ça va vous donner un beau tas de cartes qui ressemblent quand même étrangement à ce que l'on peut connaître de Seven Wonders. Et voilà, vous avez votre mise en place. Et le joueur qui a l'anneau unique, eh ben, écoutez, c'est qui? Est-ce que ce serait pas, par exemple, notre joueur virtuel? Eh ben oui, c'est notre joueur virtuel qui a forcément l'anneau unique, puisque les autres joueurs ne l'ont pas. Ça veut dire que c'est lui qui va jouer Frodon. Alors hop, ça rentre juste dans le cadre. C'est lui qui va jouer Frodon, et donc dans l'ordre du tour, c'est ce joueur-là qui va choisir un personnage, qui va peut-être prendre Pipin. Et moi, vu qu'il a pris Pipin et que j'ai en personnage obligatoire, il reste Bilbon, et ben je suis obligé de prendre Bilbon. Alors comment ça va se passer pour contrôler un petit peu tout ce qui se passe? Eh bien si le 1 est dans le 3e joueur virtuel, c'est-à-dire que si le 1 est ici et que vous avez Frodon qui est ici, eh bien c'est le joueur à droite de Frodon qui va eh bien prendre le contrôle de la pyramide et qui va jouer à la place de la pyramide. Alors comment ça va se passer? C'est que si vous avez Frodon donc, qui engage en premier, vous n'avez le droit eh bien, de ne jouer que des cartes qui ne seraient pas superposées. C'est-à-dire que toutes les cartes qui sont en dessous, là, je n'ai pas le droit de les prendre, je n'ai le droit de jouer que celles qui sont visibles ici. Donc on va jouer par exemple le 4 de montagne. Donc ça c'est le joueur ici, hein, c'est le joueur qui joue Pipin qui aura décidé ça. Donc par rapport à ses objectifs, donc lui il doit gagner le moins de plis, donc hop il va mettre un 1, comme ça il va être sûr de le perdre, et puis ici eh ben, on va jouer un 3, remporter au moins 3 plis, bah non c'est pas logique, on va mettre un 6, comme ça Bilbon il aura déjà gagné un pli, comme ça sur les 3 il en a déjà un. Ensuite Bilbon choisit, hop on va dire qu'on joue un 7 d'ombre. Et puis ensuite, bah, c'est le joueur de droite, donc le joueur qui joue Pipin, qui va pendant toute la partie définir quelle carte va être jouée par Frodon. Donc là, évidemment, c'est le 5. Là, on a découvert une nouvelle carte, on la retourne, et voilà le fameux anneau unique qui est désormais visible. Le joueur qui joue Frodon, eh bien, va jouer cette petite carte ici. À nouveau, c'est Bilbon qui gagne la main et qui va continuer de jouer. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Nous, on y joue à 2 joueurs, donc on y joue sous cette version-là, et franchement,
ça passe crème, c'est super. Bah écoutez, je vous retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu. À tout de suite les amis. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Qu'est-ce qu'on en a pensé au niveau du matériel? Regardez comme c'est beau, déjà cette boîte, ça donne tellement envie de l'ouvrir et de partir à l'aventure avec ce jeu. On n'a que des cartes dans la boîte, on a des séparations avec des petits compartiments avec des petites ficelles pour relever le truc. C'est juste super, franchement le matériel il est mortel, ça donne tout de suite envie de jouer au jeu. C'est vraiment du plus bel effet. Les cartes elles sont de très bonne qualité, vous avez des magnifiques illustrations, après on aime, on n'aime pas, moi je trouve qu'elles sont magnifiques, les personnages, les dessins et tout, ils sont vraiment trop beaux. Ça me rappelle vraiment les dessins que j'ai dont je peux me souvenir un petit peu des illustrations de certains livres du Seigneur des Anneaux. On est vraiment sur quelque chose de très très chouette en termes de matos. Au niveau de la règle de jeu, eh bien, elle est très claire parce que ça va très vite à comprendre. Si vous êtes en plus amateur de jeux de pli, bah, vous n'aurez quasiment même pas besoin de lire la règle, hein, ça va super vite. Il y a 2 pages et puis après il y a des petites aides et puis des petites explications pour chaque chapitre pour vous amener un petit peu si vous avez des petits doutes sur des choses. Donc hop, ça vous explique un petit peu, c'est très très bien foutu. La mécanique, eh bien, elle est toute simple. Vous ouvrez avec une couleur, vous suivez, ou alors vous pissez avec une autre couleur. Si c'est un anneau, eh bien, en fait, vous allez retourner l'anneau, comme ça, vous allez pouvoir ouvrir avec l'anneau à la suite, et vous devez remplir tous vos objectifs. Tous les personnages doivent remplir leurs objectifs avant la fin de la manche ou avant la fin de la partie. Et c'est vraiment très addictif, je vous le confirme. C'est un truc de fou. Alors déjà, évidemment, je suis moins... comment dire, je suis très touché par le Seigneur des Anneaux. C'est comme si vous me donniez un jeu coopératif de pli comme ça dans l'univers de Star Wars. Voilà, ça me parle, c'est mon univers, ça me touche, je suis heureux, j'adore ça, et du coup, bah forcément, je prends du plaisir à jouer à ça, et de retrouver comme ça l'histoire de la communauté de l'anneau et tout au fil des parties. J'ai qu'une envie, c'est de continuer. Et Stéphanie, c'est pareil, on a joué au jeu le soir, on était un peu fatigué, on s'est dit bah tiens, on va jouer un petit jeu de cartes. Bon, au final, on a fait 6 chapitres, donc on a fait un tiers du jeu. Donc là, on va s'empresser de continuer le jeu parce que franchement, on a envie de voir ce qui se passe derrière. Surtout, je vous spoil rien, mais c'est de plus en plus complexe, évidemment. Il y a de plus en plus de cartes un petit peu spéciales, il y a de plus en plus de personnages. Il y a un truc qui est plutôt cool, c'est que si vous avez vu le film et que vous avez lu les livres, il y a des personnages que l'on ne retrouve pas dans le film, comme Tom Bombadil, et bien que vous allez retrouver dans le jeu de cartes. Donc ça fera forcément plaisir aux puristes du Seigneur des Anneaux qui vont retrouver tous les personnages, donc c'est vraiment trop chouette. Je vous conseille vraiment vraiment fortement de vous procurer ce jeu si vous aimez le Seigneur des Anneaux. Évidemment, il y a le Seigneur des Anneaux duel basé sur Seven Wonders, etc. Là on est sur complètement autre chose. Et si vous êtes fan de l'histoire du Seigneur des Anneaux, ce jeu-là est vraiment fait pour vous parce que vous allez kiffer, c'est évident. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. J'aurais pas parié ma chemise. Et pourtant, je suis très surpris et très agréablement surpris par ce jeu que je vais garder dans ma collection parce que je trouve que c'est un très bel objet en plus de collection, voilà, et ça prend pas beaucoup de place. Je suis très très fan et je remercie Office Dog d'avoir édité ce jeu de cette belle manière. Voilà, et bah écoutez, oui, je suis peu critique sur ce jeu parce qu'en fait j'ai vraiment kiffé. Je suis désolé pour ceux qui attendaient peut-être une critique négative, je n'en ai pas, donc c'est comme ça. Et puis maintenant que vous savez tout sur le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif, ça fait un peu le nom à rallonge, et bien alors, tu joues quoi?